Si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est peut-être le fruit du destin. Mon objectif est de partager des clés pour trouver la plénitude dans ce monde. Je sème des petites graines. Bienvenue sur Karen Chill. Tu sais, on parle souvent d'amour passionnel. Peut-être que toi aussi tu en as déjà entendu parler. Ou peut-être même que tu es en plein dedans. Cet amour qui te fait sentir tellement vivant, qui te fait vibrer de l'intérieur, comme si un feu se réveillait en toi. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que c'était vraiment, l'amour passionnel? Pourquoi on en parle autant? Pourquoi il nous fascine à ce point? Aujourd'hui, j'aimerais te raconter ce que j'en pense. Parce que cet amour-là, parfois il nous brise, il nous transforme. Et parfois même, il laisse des traces sur les relations à venir, comme une cicatrice invisible. Je ne prétends pas détenir la vérité universelle, mais ce sont des réflexions que j'ai eues, issues de mes propres expériences et de celles des autres. J'aimerais juste te partager ce que j'en ai compris. L'amour passionnel, c'est cette émotion qui te prend aux tripes, cette intensité brûlante que tu ressens pour une personne. C'est un amour où tout est décuplé, autant dans les moments de bonheur que dans les moments les plus sombres. Cet amour révèle une version de toi que tu ne connaissais pas encore, une partie de toi que tu n'avais jamais explorée. Il peut devenir une obsession, un tourbillon d'émotions. Tu te surprends à ressentir des choses que tu n'avais jamais connues. Une colère dévastatrice, une haine que tu ne pensais pas capable de ressentir, mais aussi une joie pure. Tout ça dans le même souffle. L'irrationalité devient ton quotidien et l'impulsivité, ton compagnon. Bref, c'est comme des montagnes russes émotionnelles. Tu passes de l'amour à la haine, de la joie à la tristesse, en un clin d'œil. Et dans tout ça, il n'y a jamais de place pour l'ennui. Parce que ton cœur, lui, n'est jamais en paix. Mais je me pose une question. Est-ce que tout ça, c'est vraiment de l'amour? C'est quoi au fond l'amour? J'aimerais pouvoir prendre le temps de t'en parler, de ce qu'est vraiment l'amour. Mais pour aujourd'hui, restons sur l'amour passionnel. Cet amour-là, il est souvent lié à notre jeunesse, à nos blessures d'enfant, à ce qu'on a vu chez nos parents, à la manière dont l'amour nous a été transmis. Quand tu as goûté à ce type d'amour, il est souvent difficile ensuite de te retrouver dans une relation plus calme, plus posée. Parce que quelque part, cet amour passionnel révèle en nous nos propres blessures. Il nous pousse à revivre des émotions profondément enfuies. Il nous fait traverser les sommets de la joie, mais aussi les abîmes de la souffrance. Tu n'as jamais remarqué qu'après une grosse dispute, quand tu retrouves l'autre dans ses bras, tu l'aimes encore plus fort? Imagine, on est dans un ascenseur. Au tout début, tout va bien, on est au rez-de-chaussée, tranquille. C'est un peu notre état normal, là où tout est stable. Tout va bien. C'est ce moment où tu te sens en équilibre, bien dans ta peau. Mais d'un coup, l'ascenseur chute. Et pas juste d'un ou deux étages, non. Il descend jusqu'au niveau -10. Là, c'est la tempête, le chaos. Tu te retrouves face à des émotions si intenses que tu ne sais plus où donner de la tête. La tristesse, la colère, la jalousie, tout s'emballe. T'imagines? Des émotions que t'as jamais ressenties avec autant de force. Tu sens une rage monter en toi, une haine presque. Ton cœur se serre, comme si tout ce que tu ressentais était trop grand, trop fort pour toi. Puis après les cris, les pleurs, vient la réconciliation. Donc forcément, l'ascenseur remonte. Mais cette fois, il t'emmène tout en haut, au 5e étage. Là, c'est l'euphorie. T'es tellement heureux que tout te paraît plus intense. Ton cœur bat plus fort, tu ressens tout à 1000%. Et cette personne qui t'a mis dans cet état, elle devient toute ta vie. Elle devient ton univers. T'as l'impression qu'il n'y a qu'elle qui compte. Tu laisses complètement tomber la logique. T'es juste dans le ressenti. À cet instant,
La raison n'existe plus. Il n'y a que l'émotion. La raison n'a plus sa place ici. C'est l'émotion qui prend le dessus. Et puis, l'ascenseur finit par te ramener doucement au rez-de-chaussée. Là où, normalement, tu te sens bien et en paix, mais maintenant ce calme te semble bizarrement fade. Ce n'est plus pareil. Ce bonheur que tu ressentais avant devient terne. C'est comme si, après avoir touché le sommet, connu cette extase, tu trouvais que le bonheur normal manquait de saveur. Pourtant, c'est là que tu es censé être bien. Mais ce n'est plus pareil. Ce que tu ressens là, c'est le résultat de tout ce que tu as vécu avant. Si tu es monté aussi haut, c'est parce que tu es descendu aussi bas. C'est un ascenseur émotionnel. Et ça te marque. Tu as compris que ce que tu ressens là est une conséquence directe de ce que tu as vécu. Ce rez-de-chaussée, c'est plus le même. Il a changé. Le truc, c'est que ce genre de montagne russe, tu vas finir par l'associer à l'amour. Dans tes relations futures, même celles qui seront plus saines, plus équilibrées. Tu vas peut-être te dire qu'il manque quelque chose. Tu pourrais te surprendre à rechercher ses hauts et ses bas. Sans le vouloir, tu risques de penser que l'amour, c'est forcément intense, que ça doit faire mal et que ça doit te transporter de haut en bas. Et c'est ça, ce tourbillon émotionnel qui pourrait te manquer. Comme si l'amour, pour être vrai, devait être intense tout le temps. Le niveau -10, c'est cet endroit où tu te perds complètement. C'est l'endroit où tu perds complètement le contrôle. C'est flippant, parce qu'avant, t'aurais jamais cru pouvoir ressentir ça. Mais une fois que t'y allais, c'est comme si une porte s'était ouverte, que t'avais franchi une ligne. Ces émotions, elles sont prêtes à ressortir à tout moment. Tu ne contrôles vraiment plus rien. Et cet étage, franchement, tu ne l'aimes pas. T'as l'impression que quelqu'un t'a poussé là-dedans. Ou peut-être que tu t'y es laissé entraîner. Et là, tu ne te reconnais plus. T'as perdu ta maîtrise. Tu n'es plus vraiment toi-même. C'est comme la première fois où tu laisses une personne t'insulter. Au début, c'est pas forcément facile. Mais une fois que t'as franchi cette limite, que ça a été fait, c'est comme si ça devenait plus facile de pardonner cet acte. Si personne ne réagit, si c'est toléré, alors c'est plus facile de recommencer, parce que tu l'as laissé faire. On banalise l'insulte et on finit par se dire « c'est pas si grave ». Mais en réalité, à chaque fois, quelque chose se brise. Et un jour, tu te demandes pourquoi t'as laissé passer ça. Pourquoi tu n'as pas réagi dès le début? Parfois on se dit que si l'autre nous pardonne, même dans nos pires moments, c'est une preuve d'amour. Voir l'autre nous pardonner, même dans nos excès, nous donne l'illusion d'un amour profond. Mais est-ce vraiment ça, l'amour? On peut tout pardonner, oui, mais pas au prix de nos valeurs ou du respect qu'on se doit à soi-même. Pas au prix du respect que nous devons. C'est pareil pour nos émotions. Une fois qu'on a franchi un seuil, elles deviennent plus faciles à déclencher. Comme une porte qu'on a ouverte et qui laisse tout entrer. C'est comme si elles avaient pris racine en nous et qu'elles pouvaient ressortir à la moindre occasion, sous prétexte que ça fait partie de notre personnalité. Alors on commence à penser que c'est normal de ressentir la colère, de vivre avec la jalousie et l'angoisse. Mais pour s'en libérer, il faut du travail. C'est un long chemin. Et on pourra en parler plus tard, parce que ça prend du temps et que c'est un gros sujet. Dans une relation passionnelle, on monte, on descend. On ne reste jamais vraiment stable. On finit par croire que l'amour, c'est ça. Que ça doit toujours être des montagnes russes. Des moments d'euphorie suivis de grandes chutes. Mais souvent, ces émotions-là, elles viennent de nos expériences passées. Elles ne naissent pas dans la relation en elle-même. Elles apparaissent car elles font ressortir des émotions profondes et ancrées. Elles viennent de notre expérience personnelle, de ce qu'on a vu
ou vécues comme des cicatrices qui n'ont jamais vraiment guéri. Par exemple, si dans ton enfance tu as été témoin de jalousie, de cris ou de disputes, il est possible que tu associes l'amour à ces émotions. Il y a plein de nuances à apporter, mais c'est pour ça que chaque personne a son propre vécu, ce qui fait que chacun exprime et reçoit l'amour de manière différente. Ce sont les cicatrices du passé qui influencent nos relations aujourd'hui. Des blessures qui ne sont jamais vraiment guéries et qui ressurgissent quand tu t'engages dans une nouvelle relation. Et là, tu te retrouves à affronter des trucs que tu n'avais pas forcément anticipés. Ces émotions du passé te rattrapent et elles colorent ta manière d'aimer et d'être aimé. Parfois sans que tu t'en rendes compte. Ces cicatrices, elles teinteront tes relations futures, sans même que tu t'en rendes compte. Il y a une phrase que j'aime, et c'est celle-ci. Être dans un amour sain, c'est être avec une personne qui ne vous fera pas croire qu'aimer est difficile. Tu sais, quand on met fin à une relation passionnelle, la première question qui vient, c'est souvent pourquoi on l'a quitté. Et puis tout de suite après, on se demande pourquoi on cherche encore cette même intensité, ce tourbillon qu'on a déjà traversé. En vrai, ce n'est pas tant l'amour qu'on recherche, mais plutôt cette sensation d'extrême, cette émotion brute qui nous faisait vibrer. C'est important de se poser ces questions pour éviter de refaire les mêmes erreurs, pour savoir jusqu'où on est prêt à aller, de connaître nos limites, ce qu'on est prêt à accepter, de savoir ce que l'on veut dans les prochaines relations et ce que l'on ne souhaite plus vivre. Quand tu te retrouves dans une relation plus paisible, sans jalousie, sans drame, une relation qu'on pourrait qualifier de saine, parfois tu te surprends à t'ennuyer, comme si quelque chose manquait, comme si t'aimais moins fort. Mais est-ce que c'était vraiment ça, l'amour ? Cette intensité qu'on croyait inséparable du sentiment amoureux. L'amour passionnel, est-ce vraiment de l'amour ? Ou est-ce simplement un tourbillon dans lequel on se laisse emporter ? Est-ce une relation qu'on peut vraiment envisager sur la durée, alors qu'elle nous épuise émotionnellement ? Une relation où la peur et l'excès prennent trop souvent le dessus. Pour moi, l'amour passionnel, c'est un peu comme un enfant qui ne sait pas encore comment gérer ce qu'il ressent. Et comme un enfant, on peut apprendre, on peut grandir. C'est un amour qui nous dépasse, qui nous pousse à l'extrême parce qu'on ne sait pas toujours comment mettre des mots sur ce qu'on vit, parce qu'on ne se comprend pas soi-même. On veut tout donner à l'autre sans savoir ce qu'on attend vraiment ou ce qu'on est capable de recevoir en retour. C'est un amour qui naît souvent d'un manque de confiance, des idées qu'on se fait sur ce que doit être un couple, sans vraiment savoir qui on est. Je ne dis pas que ce genre de relation ne peut pas marcher, mais quand on oscille constamment entre les hauts et les bas, il y a un moment où on finit par se cogner contre un mur. Tout dépend de comment on évolue à l'intérieur de cette relation. Si les deux sont prêts à changer, à grandir ensemble, il est possible que ce chemin si tourmenté devienne plus calme, plus serein. Mais il faut que les deux avancent dans la même direction. Et cela se fait par la communication, ce maître mot qui règne sur toutes les relations sociales. Les relations sont compliquées parce que nos émotions le sont aussi. C'est pour ça que ça semble si difficile, parfois. Mais je crois qu'en apprenant à comprendre ce qu'on ressent, en prenant le temps d'y réfléchir, ça peut devenir plus simple, petit à petit. C'est un long chemin, mais au fond, je pense qu'on aspire tous à la même chose. La paix intérieure, la tranquillité.
Qui voudrait rester dans une relation où l'on est sans cesse angoissé, en colère ou dans la peur? Je ne crois pas que ce soit ce qu'on recherche vraiment. Mais tu sais, chacun vit l'amour à sa façon. C'est par l'expérience qu'on apprend. Moi, j'ai cette conviction que toutes les relations cherchent à évoluer vers un équilibre. Une stabilité où les cris s'effacent, où les larmes laissent place à la confiance, où la communication remplace les conflits et la compréhension guérit les blessures. L'amour sain, c'est être avec quelqu'un qui ne te fera pas croire qu'aimer doit être compliqué. Parce qu'au fond, qui pourrait dire « moi je veux continuer à pleurer chaque nuit ». Ceux qui restent dans ces relations intenses sont souvent ceux qui espèrent que ça va changer ou qui n'ont pas encore eu le courage de quitter ces relations par peur de se retrouver seuls ou bien de faire une erreur. Mais un jour ou l'autre, chacun trouve son déclic pour retrouver sa liberté, sa joie et soi-même. On ne le réalise pas toujours sur le moment, mais tôt ou tard, on comprend ce qu'on cherche vraiment. On se rend compte de ce qu'on mérite. Au fond, c'est la tranquillité qu'on recherche, non? Merci d'avoir écouté et j'espère que ce podcast pourra vous aider. Bisous!